J'espère que vous allez bien. Est-ce que sur l'application, vous m'entendez convenablement? Envoyez-moi un petit message. Ah, super. Merci beaucoup. Hello tout le monde. Trop cool. Je suis encore en train de me faire avec ce mélange d'applications et Insta Live, qui est un petit peu encore particulier pour moi. Trop cool. Coucou Niki, Stéphanie, Marie. Bon, ravi que vous soyez tous là. Alors, avec le coucou aussi les gens sur Instagram. Donc, comme le live se coupe au bout d'une heure pile, je vais commencer rapidement. Alors, pour ce cours de yin, on aura simplement besoin de coussins. Voilà, prenez des coussins. Si vous en avez un assez épais, on en aura besoin pour la fin notamment. Donc, si vous n'en avez pas un gros, prenez-en plusieurs pour pouvoir les empiler autant que possible. Ok, super. Et également, je vous conseille pour la partie sound bass, donc la dernière partie, la relaxation, de prendre une enceinte ou des écouteurs pour que le niveau sonore soit meilleur. Voilà. Alors, ah oui, Amandine, alors si tu es enceinte, dis-moi de combien de mois et ça devrait aller normalement. Il y a juste une posture où on est sur le ventre, donc fais-moi signe. Coucou Viviane. Ah, pas de son ni vidéo. Anne, si tu as un problème, sinon c'est également sur Instagram, sur l'Instagram de Yoz. Donc je te conseille d'aller sur cette plateforme. Voilà, sinon mets juste à jour ta page, parfois c'est simplement ça. Ok tout le monde, donc des coussins et des petits écouteurs. 5 mois et quelques, ok. Bon, je ferai des modifications au besoin. Ou envoie-moi un petit message, je continuerai de checker le chat. Alors, venez vous asseoir pour commencer. Hop. On s'installe confortablement. Allongez votre colonne vertébrale. Menton parallèle au sol. On va prendre un instant pour se poser, s'ancrer dans l'instant présent. Et remerciez-vous dès à présent de prendre cette heure juste pour vous écouter, pour vous faire du bien. Prenez une inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et on va commencer tout de suite avec un exercice de respiration qui va nous permettre de relaxer tout notre système nerveux, de venir apaiser le corps et l'esprit. Donc cette respiration s'appelle Chandra Bedana. C'est la respiration de la lune. Manon, si j'ai une playlist, je t'envoie le lien dans le petit chat. Alors donc cette respiration de Chandra Bedana est très simple. On va uniquement respirer par le nez. On va inspirer par la narine gauche. On va inspirer par la narine gauche sur 4 temps. Retenir poumon plein sur 2 temps et expirer à droite sur 6 temps. Et on va faire ce cycle 3 fois d'affilée. Donc avec votre main gauche, vous allez joindre le pouce et l'index et on tend les autres doigts pour ce qui s'appelle Chin Mudra. Vous laissez cette main posée sur votre genou. Et avec la main droite, donc on va amener l'index et le majeur entre les sourcils et on va utiliser le pouce pour fermer la narine droite et l'annulaire pour fermer la narine gauche. Donc on va alterner comme ceci. On va commencer par bloquer la narine droite. On ferme les yeux. Expirez tout l'air que vous avez en vous. Et inspirez à gauche pour 4, 3, 2, 1. Fermez la narine gauche, retenez pour 2, 1. Expirez à droite pour 6, 5,
4, 3, 2, 1. Fermez. Inspirez à gauche pour 4, 3, 2, 1. Fermez, on retient pour 2, 1. Expirez à droite pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fermez. Dernière fois, on inspire à gauche pour 4, 3, 2, 1. Fermez, retenez poumon plein pour 2, 1. Expirez à droite pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche la main sur le genou. Gardez les yeux fermés encore un instant. Et notez si cet exercice vous a déjà permis de vous poser un petit peu plus. Très bien. Et avant de commencer, on va poser une intention pour notre pratique. Pensez à une chose que vous souhaitez faire entrer dans votre vie. Une fois que ce sera fait, vous pourrez ouvrir les yeux tout doucement et on va démarrer cette pratique. Alors, je vous ai prévu une séance plutôt pour étirer le haut du corps. Donc, on va commencer par des petits mouvements qui ne sont pas des postures de yin très traditionnelles, mais ça va nous permettre de venir étirer toute cette zone des clavicules, du haut du corps, hein, comme quelqu'un m'avait demandé la semaine dernière. Donc, venez vous mettre à quatre pattes. Alors, vous, je vais vous tourner dans ce sens. Je pense que ce sera mieux. Voilà. Parfait. Nickel. Alors, à quatre pattes, donc genoux largeur du bassin. Vous plantez bien vos deux mains dans le sol. Écartez les doigts. Et on va inspirer, on creuse doucement le bas du dos et vous ouvrez le cœur. Vous roulez les épaules vers l'arrière. On allonge la nuque. Expirez, menton vers la poitrine. Et on monte le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez pour ouvrir. Expirez pour arrondir. Donc c'est un mouvement vraiment tout simple. Je vous invite à fermer les yeux. Inspirez, ouvrez. Suivez le rythme de votre propre respiration. On va prendre à peu près 5 respirations ici. N'hésitez pas à aller plus vite ou plus lentement, mais essayez de sentir vraiment les zones qui s'étirent, les sensations. Essayez d'être à 100% présent dans le moment, dans ce que vous faites, dans votre corps. Si vous avez besoin de faire des petits cercles, vous pouvez y aller. Parfait. Et on va prendre une dernière respiration ici. Et on se retrouvera ensuite avec le dos neutre. Très bien. On va maintenant faire la posture suivante, qui n'est effectivement pas très yin non plus. On va inspirer, vous levez le bras droit vers le ciel. Et on expire, vous le ramenez derrière le bras gauche, vous faites glisser le bras et vous venez poser l'épaule et la joue droite sur le sol, comme ceci. Ok. Et maintenant, avec le bras gauche, vous allez soit l'étirer vers l'avant, comme ceci. Sinon, vous le faites passer dans votre dos et vous attrapez le haut de la cuisse droite. Ces deux options, c'est vraiment ce qui vous fait le plus de bien. Essayez de sentir et d'ajuster la posture pour qu'elle vous rende service, pour qu'elle vous étire le haut du corps. On va rester là pour à peu près 30 secondes. Je me relève juste pour pouvoir communiquer avec vous plus facilement. Vous respirez calmement.
Et vous essayez de relâcher au maximum tous vos muscles. En yin yoga, on cultive vraiment ce relâchement total. Au contraire des pratiques yang, plus dynamiques, dans lesquelles les muscles sont très actifs, sont vraiment au cœur de la pratique. Avec le yin, on cultive le relâchement pour pouvoir atteindre des niveaux plus profonds d'étirement. Vous allez doucement ramener votre main gauche sous votre épaule. Hop. Vous poussez avec votre main pour vous relever. On revient à quatre pattes. Et on va faire l'autre côté. Donc on inspire, bras gauche vers le ciel. Et expirez, on laisse glisser le bras gauche derrière le bras droit. Venez poser votre épaule et joue gauche sur le sol. Vous faites marcher le bras droit vers l'avant ou on le fait passer dans le dos pour attraper le haut de la cuisse opposée. Faites la variation qui vous fait le plus de bien. Et alors sachez qu'il y a toujours des sortes de petites... disons que notre côté droit et notre côté gauche ne sont pas étirés, ne sont pas souples de la même façon. C'est valable aussi bien dans nos hanches que dans nos épaules. Donc si vous vous sentez beaucoup plus à l'aise d'un côté que de l'autre, c'est normal. On note simplement ces différences et ajuster. Peut-être que vous n'allez pas aussi loin du côté gauche que du côté droit. On va prendre une dernière respiration ici. Et ramenez doucement la main droite sous l'épaule droite. Et on pousse pour revenir à quatre pattes. Parfait. Donc, on va maintenant venir s'asseoir. Vous tendez les jambes devant vous. Et on va venir faire une posture qui s'appelle la posture de la demi-selle. Pour cette posture, si vous avez des problèmes de genoux, je vous invite à vous asseoir sur un support. Donc un petit coussin, plus ou moins épais en fonction de si vous avez de gros problèmes de genoux ou pas. Et je vous proposerai vraiment une autre variation au cas où ce ne soit pas possible du tout. Donc on va commencer par ramener le pied gauche à l'extérieur de la hanche gauche. Donc on fait glisser le pied comme ceci. On va rester à la moitié, donc la jambe droite va rester tendue. Si ça, c'est pas possible du tout pour vous, même en étant assis sur un petit support, vous allez faire le contraire. Donc on va ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite et vous laissez tomber le genou vers l'extérieur. Donc je sais que c'est pas du tout une posture qui travaille, qui cible la même chose, mais on travaille sur le même méridien par contre. Ok, donc on est ici. Vous allez prendre vos petits coussins avec vous et les placer dans votre dos pour vous faire un petit reposoir moelleux. Et on va venir s'allonger là-dessus. Les miens sont plats, mais si vous en avez des plus épais, c'est encore mieux. Donc allez-y doucement. Si vous sentez déjà que ça tire un petit peu dans la cuisse, vous pouvez peut-être rester simplement là. Et c'est très très bien. Si vous êtes à l'aise, je vous laisse plonger sur vos coussins. Donc, comme je vous disais, on est soit en demi-selle ou soit en demi-papillon ici. Ces deux postures, bien que différentes dans l'action qu'elles ont, viennent travailler toutes les deux sur ce qu'on appelle le méridien de l'estomac. Donc ce méridien débute au niveau de l'œil. Il remonte un petit peu comme ceci dans la tête. Il redescend ensuite par le cou. Le torse passe au milieu de la jambe et termine au niveau du deuxième orteil.
Et donc ce méridien nous permet de digérer, d'assimiler, de transformer aussi bien la nourriture que les émotions qu'on reçoit toute la journée. Je vous en dirai un tout petit peu plus tout à l'heure, hein, mais c'est un méridien qui est très important. Et donc, je voulais vous proposer un petit massage pour commencer à le stimuler un petit peu. Donc, comme je vous ai dit, ça démarre au niveau de l'extérieur des yeux. Donc, on va venir faire un massage assez agréable. Je me rapproche pour que vous me voyez bien. Donc, vous allez commencer entre les sourcils, ici. On suit, euh, on suit en fait la courbe des sourcils et vous venez masser les tempes. Si vous voulez remonter un petit peu, vous pouvez. Et faites des mouvements comme ceci. Appuyez plus ou moins fort en fonction de ce que vous aimez. Laissez ça être assez agréable. L'émotion liée au méridien de l'estomac, c'est les soucis. Et les soucis viennent souvent se loger dans nos tempes. On a souvent des migraines ou toute cette zone est un petit peu inflammée. Donc venez masser consciencieusement ces endroits. On va faire en dessous des yeux maintenant. Donc vous partez de la base, comme ceci. Vous suivez le dessous de votre œil et vous remontez, pareil, au niveau des tempes, voire un petit peu plus au-dessus si vous le désirez. Faites ça au moins 10 fois. Et quand vous êtes prêt, vous pourrez ensuite relâcher. Donc vous êtes encore allongé, vous pouvez attraper, lever vos bras au-dessus de votre tête, attraper vos coudes opposés. Et ça va permettre d'ouvrir un petit peu le cœur en même temps qu'on étire les hanches. On va rester là encore 2 minutes. Donc, en étirant, en travaillant sur ce méridien de l'estomac, on vient fluidifier l'énergie qui passe à travers ce conduit, à travers ce méridien. Et en aidant l'énergie à bien circuler, on permet tout simplement à toute cette énergie d'être beaucoup plus à l'équilibre. On aide. Donc par exemple, comme je vous disais, ce méridien vient digérer, assimiler et transformer tout ce qu'on reçoit. Si jamais des choses se bloquent, parce que par exemple la situation dans laquelle on est peut nous stresser, ce serait complètement normal, des choses vont venir se bloquer et ensuite créer des dysfonctionnements, voire même des maladies sur le long terme, hein, évidemment. Et donc en venant étirer ces méridiens, on aide euh, les blocages éventuels ou l'énergie à circuler de façon un petit peu plus fluide et naturelle. Ah, j'étais comme ça. Donc le pied gauche à l'extérieur de la hanche gauche. Jambe droite tendue et complètement relâchée. Et on est allongé sur les coussins. On va prendre encore une respiration ici. Et tout doucement, vous pourrez commencer à remonter. Vous revenez d'abord sur vos coudes, puis sur vos mains. On va ramener les deux pieds devant nous. Et vous pouvez faire des petits mouvements d'essuie-glace pour venir détendre un petit peu vos hanches. Si vous avez besoin, vous tapez un petit peu devant vous pour relâcher les genoux. Hop.
On va tout de suite passer à l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient à l'extérieur de la hanche droite. Si vous aviez fait le demi-papillon sur le premier côté, faites de même. Donc hop, on laisse le genou tomber vers l'extérieur, pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Restez assis sur votre coussin si vous l'étiez sur le premier côté. Et laissez-vous tomber de nouveau ici. On va recommencer à faire les petits massages, parce que c'est toujours agréable. Je me relève. Donc on commence à la base, au milieu des sourcils, vous suivez l'arc, vous terminez au niveau des tempes et vous remontez peut-être un petit peu dans le cuir chevelu. Parce que comme je vous disais, les méridiens font jamais des traits, des lignes très très droites, ça fait une sorte de petits zigouigouis dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à faire des mouvements un petit peu amples. Faites au moins 10 fois. Et ensuite, vous pourrez passer au-dessous des yeux. Donc on part depuis le milieu vers l'extérieur. Quand vous aurez terminé, vous pourrez, si vous êtes allongé uniquement, hein, attraper vos coudes opposés, comme ceci. Et relaxez-vous complètement. Laissez-vous fondre dans cette posture. Laissez-la être un moment agréable. Faites un petit scan de votre corps. Notez si certaines zones ont des tensions. Et si vous pouvez les aider à se relâcher en mettant votre attention dessus. Est-ce que votre front est bien lisse? Est-ce que votre langue est détendue dans votre bouche? Est-ce que vos mâchoires sont bien relaxées? Vos paupières? On va prendre encore une respiration. Et doucement remontez. Revenez à la verticale. On vient planter le pied devant soi. Peut-être petits essuie-glaces. On tend les jambes, on tapote un petit peu les genoux. Ok. Donc maintenant, on va venir de nouveau travailler le haut du corps. Venez vous mettre à quatre pattes. Si vous avez des genoux un petit peu sensibles, n'hésitez pas à vous mettre sur une petite couverture ou mettre un coussin sous vos genoux pour être plus à l'aise. On va venir faire la posture du chiot. La posture qui permet vraiment d'ouvrir le cœur. Donc à quatre pattes, les hanches vont bien rester alignées avec les genoux. Donc on ne part ni en avant ni en arrière. On fait marcher les mains. Comme ceci, on ramène le front sur le sol.
Si vous êtes naturellement très souple des épaules et que vous avez une belle ouverture au niveau du cœur, peut-être que cette posture ne vous fait pas grand-chose. Donc dans ce cas, l'invitation, c'est de prendre un support, ça peut être des livres ou même vos coussins. On reste toujours avec la même chose. Et vous allez venir poser vos mains dessus. Donc en fait, en surélevant vos mains, vous allez étirer, permettre d'étirer un petit peu plus vos épaules. Donc hop, on est là. N'hésitez pas à en empiler un petit peu plus, hein. Les miens particulièrement sont plats. Vous pouvez faire un petit peu mieux. On va rester là encore 1 minute. Donc soyez sûr de ne pas aller trop loin. Les épaules, ça reste une articulation quand même sensible. On n'a pas beaucoup l'habitude de les travailler. Donc allez-y doucement. Et la magie du yin repose dans le fait que votre corps va tout simplement se laisser aller un petit peu plus avec chaque respiration que vous prenez. Vous allez pouvoir aller un petit peu plus en profondeur à chaque fois. Il vous suffit simplement de relaxer à la fois votre corps et votre esprit. En essayant de trouver ce calme, cette tranquillité intérieure, vous allez pouvoir progresser. Votre corps de lui-même va aller un petit peu plus loin dans la posture. Laissez la gravité faire son travail. On va prendre encore une respiration. Et maintenant, vous allez laisser tomber vos fesses sur vos talons pour une posture de l'enfant. Hop. On va faire un petit twist dans cette posture de l'enfant. Vous allez, donc vos jambes sont légèrement écartées l'une de l'autre. Les genoux ne sont pas collés. Vous allez laisser glisser vos bras au milieu et vous tournez la tête vers la gauche pour commencer. Comme ceci, vous attrapez vos pieds. C'est une posture qui permet de venir étirer la colonne vertébrale et en même temps en ajoutant ce petit twist au niveau du cou, on vient étirer toute cette zone des cervicales justement. Soyez sûr que c'est confortable. Si vous sentez que ça tire ou que vous avez un pincement, une douleur qui n'est pas juste un étirement, venez en posture de l'enfant traditionnelle. Écoutez-vous. C'est vraiment l'invitation du yin yoga de trouver cette connexion, cette écoute finalement de votre corps et surtout de lui faire confiance. Il faut vraiment faire la différence entre un étirement même profond et une éventuelle douleur. Et en yin, on ne doit jamais, jamais sentir de douleur. C'est à vous d'ajuster la posture pour qu'elle soit la plus confort possible. Si vous avez mal au genou, par exemple, vous pouvez placer des coussins entre vos fesses et vos pieds. Autant que nécessaire, ça permet de libérer un petit peu l'articulation. Vous ajustez, vous vous écoutez. Attends, laisse-moi essayer. Les pieds. Oui, c'est normal, Lélia.
Il y a une citation de Bernie Clark que j'aime beaucoup. Donc, Bernie Clark est un des fondateurs un petit peu du yin yoga en quelque sorte. Et il dit, on n'utilise pas le corps pour rentrer dans la pose, on utilise la pose pour rentrer dans le corps. Et c'est vraiment ça en fait. Toutes ces postures sont simplement des sortes d'indications qui vont vous permettre de noter de nouvelles sensations au niveau du haut du corps, de vos hanches. Elles sont challenging à différents niveaux et c'est ensuite à vous de les utiliser pour vous faire du bien, pour découvrir un nouvel aspect de vous-même. Sans bouger, vous allez tourner votre regard vers la droite. Je vais vous lire une citation de Jeff Foster. Arrêtez de chercher des réponses. Laissez le monde se reposer. Prenez une pause sacrée. Laissez les questions rester sans réponse pour l'instant. Laissez-vous de l'espace pour respirer aujourd'hui. Laissez le monde hors de votre contrôle. Permettez-vous de ne pas tout porter à bout de bras. Permettez-vous de ne pas savoir comment, de ne pas savoir du tout. Laissez votre cœur se briser s'il en a besoin. Laissez votre corps avoir mal et votre âme se réveiller. Tout va bien quand vous vous laissez aller. Lâchez prise. Prenez une dernière respiration ici. Parfait. Relevez-vous doucement. On libère nos bras de l'emprise de nos jambes. Et on va venir maintenant dans la posture du sphinx. Donc, pour les femmes enceintes, si le ventre ne permet pas de s'allonger, alors il y a une première option où on peut placer un coussin au niveau du bas du ventre, comme ceci. Et également des supports un petit peu sous les avant-bras. Si le ventre est trop gros, on ne va pas s'embêter, on s'allonge sur le dos et on vient en papillon, tout simplement. Sinon pour les autres, donc on s'allonge à plat ventre. Vous placez vos avant-bras à peu près largeur des épaules. Les coudes sont bien alignés avec vos épaules. Donc l'un en dessous de l'autre. En cours, je vois souvent ça. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte. Regardez, vérifiez. L'idée, en fait, c'est simplement de venir ouvrir cette zone. Donc on fait une légère compression du bas du dos. Ça ne doit pas vous faire mal. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est très important. En yin, jamais de douleur. Si vous sentez que c'est trop pour vous, laissez tomber. Vous faites marcher vos mains un petit peu plus vers l'avant. Donc ça réduit la cambrure du bas du dos. Et vous restez là et c'est parfait. Si vous êtes bien ici, donc c'est une des seules postures où on doit avoir un petit peu d'action yang, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va quand même utiliser un petit peu nos bras pour faire une action où on repousse le sol, ce qui nous permet de garder le cœur bien ouvert. Parce que si je ne pousse absolument pas le sol, je tombe comme ceci. Et on veut garder la nuque un petit peu longue. Donc voilà, l'invitation, sans mettre trop de force ou de tension au niveau des bras et des épaules, vous voulez garder cette belle longueur. On va rester là 2 minutes à respirer tranquillement.
On est là encore pour 1 minute. On va venir faire des petites postures toutes confortables après ça. Donc vous pouvez rester là si vous êtes, si déjà vous sentez que ça tire, que ça travaille bien. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on vient faire la posture du phoque pour les derniers instants de cette posture. Vous activez les abdominaux, donc là, encore une fois, action yang. Le ventre se décolle un petit peu du sol. Vous repoussez la terre avec vos mains pour décoller vos coudes. Et on trouve encore plus de longueur. Je ne suis pas très confortable parce qu'elle en fait, elle vient tirer notre dos dans le sens inverse de notre posture plus habituelle. On est assis toute la journée sur des chaises, on a souvent des mauvaises postures où on arrondit notre dos. Et là, au contraire, on vient l'étirer. Donc sachez que c'est normal de ne pas être très très confortable dans la posture, mais ça fait beaucoup de bien à la colonne vertébrale. Ok, une dernière respiration ici. Allongez-vous un petit peu plus. Expirez tout doucement, redescendez. Prenez votre temps. On va venir s'allonger complètement à plat ventre. Donc les mains soit sous la tête, soit sur les côtés, c'est vraiment comme vous voulez. Et on laisse glisser le genou, donc tournez votre tête vers la gauche. On ramène le genou gauche vers l'aisselle gauche. Ça, même pour les femmes enceintes, ça doit être possible normalement. Enfin, en tout cas, j'imagine. À 6 mois, ça devrait aller. Restez là pour 2 minutes. Donc cette posture faite après le sphinx permet de venir étirer le bas de la colonne vertébrale qui a été précédemment compressée. Donc en yin yoga, comme on reste quand même assez longtemps dans chaque posture, on essaie de faire une pause et sa contre-posture juste après. Si on compresse, on étire. Et pour vous aider à rester dans l'instant présent et dans votre corps, on va faire un exercice de respiration qui s'appelle Vishamavriti. Ça signifie la respiration au ratio inégal en sanskrit. Donc cette respiration a pour vocation d'augmenter progressivement le temps d'expiration par rapport au temps d'inspiration. On va commencer par inspirer sur 4 temps. On retiendra poumon plein sur 4 temps. On expirera sur 4 temps au premier cycle, 5 temps au deuxième, 6 temps, etc. jusqu'à arriver à 8. Et on retiendra poumon vide sur 4 temps. Donc progressivement, on va venir doubler le temps d'expiration. Et en faisant ça, on aide tout notre système nerveux à ralentir. La respiration, c'est vraiment un outil tout simple, mais complètement magique. Le souffle est connecté à notre rythme cardiaque et à tout notre système nerveux. Donc en l'apaisant, en le calmant, on vient calmer également tout le reste. Ok, vous allez tendre la jambe gauche à côté de la jambe droite. Tournez votre regard sur le côté droit et ramenez le genou droit vers votre aisselle droite. Donc même posture de l'autre côté, tout simplement.
Et on va venir faire donc notre exercice Vishama Vritti. On respire uniquement par le nez. Ok, essayez de fermer les yeux si c'est possible. Expirez complètement et inspirez par le nez pour 4, 3, 2, 1. Retenez pour 4, 3, 2, 1. Expirez pour 4, 3, 2, 1. Retenez poumon vide pour 4, 3, 2, 1. On inspire pour 4, 3, 2, 1. Retenez pour 4, 3, 2, 1. Expirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Retenez pour 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 4, 2, 1. On retient pour 4, 3, 2, 1. Expirez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez pour 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 4, 3, 2, 1. Retenez pour 4, 3, 2, 1. Expirez pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez pour 4, 3, 2, 1. Dernière fois, on inspire pour 4, 3, 2, 1. Retenez pour 4, 3, 2, 1. Expirez pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez pour 4, 3, 2, 1. Reprenez une respiration normale. Tranquillement. Et vous allez tendre la jambe droite à côté de la jambe gauche et rouler en prenant votre temps sur votre dos. Faites le moins de mouvements possible. Parfait. Donc, on va utiliser un coussin aussi épais que possible, voire plusieurs coussins, en fonction de ce que vous avez sous la main pour la posture suivante. On va venir faire un pont supporté, un pont avec l'aide d'un petit coussin. Donc, on est allongé sur le dos. Vous ramenez vos pieds juste derrière vos fesses. Vous les écartez largeur du bassin. Ok. Sur une inspiration, vous levez les hanches et vous glissez un coussin ou des coussins sous votre coccyx. Donc, vous laissez le milieu de votre dos dégagé ici. C'est vraiment sous les fesses. Donc, on crée ici une ouverture au niveau du ventre. Vous pouvez maintenant lever vos bras au-dessus de votre tête, attraper vos coudes opposés, si c'est agréable. Vous pouvez rester là avec les pieds plantés dans le tapis. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez peut-être tendre une jambe, puis l'autre. Si vous sentez que ça vient trop compresser le bas du dos, revenez avec vos pieds plantés dans le tapis. Là, il s'agit encore une fois d'une posture où vous devez vous écouter. On va rester là pour 3 minutes, 3-4 minutes. Visualisez un très bel espace en pleine nature. Vous voyez des arbres majestueux,
de l'herbe fraîche s'étendre à perte de vue. Vous pouvez entendre le chant des oiseaux. Un soleil radieux brille et un lac vient refléter cette scène paisible. Sur ce lac flottent de magnifiques nénuphars qui passent tout leur temps dans ce décor superbe. Mais avant de pouvoir admirer ce spectacle, ces nénuphars ont dû grandir depuis la boue au fond du lac. Même depuis les profondeurs de l'eau, ils sont attirés vers la lumière qu'ils ne connaissent pas encore, mais qu'ils arrivent à pressentir. Ils prennent leur temps, grandissant dans des eaux troubles, petit à petit. La lumière les attire, les pousse à grandir, à s'élever vers la surface et la lumière. Quand ils arrivent enfin à la surface, ils s'épanouissent. La fleur de lotus s'ouvre, éclatante et étant totalement pure, malgré les eaux troubles qu'elle a traversées. Cette fleur de lotus vous représente votre vie. Le monde dans lequel nous naissons est rempli de difficultés, de peur, de jugement, de souffrance. Mais notre esprit peut s'élever au-dessus de toutes ces contraintes. Il peut s'éveiller et passer au-delà des difficultés qu'on rencontre au quotidien. Même si notre corps reste bien présent dans le monde qui nous entoure, notre esprit peut franchir ce cap et accéder à un autre état, un état supérieur, qui nous permettra de tout voir plus clairement. Comme le nénuphar qui garde ses racines et sa tige dans l'eau trouble, mais qui vit à la surface, avec la vue sur le décor de rêve. On va prendre une dernière respiration ici. Et tout doucement, si vos pieds ne sont pas plantés dans le sol, ramenez-les juste derrière vos fesses. On lève les hanches et on laisse glisser le coussin sur le côté. Déroulez lentement votre dos pour venir vous allonger. N'hésitez pas à faire de petits mouvements de droite à gauche avec vos genoux pour venir faire masser un petit peu, faire des petits massages dans le bas du dos. Parfait. Et on va faire une dernière posture avant Shavasana. Vous allez prendre vos coussins qui vont venir se placer dans notre dos. Donc faites de nouveau un petit lit moelleux. Vous vous placez juste devant les coussins, donc votre bas du dos aura ici. On vient s'allonger. Ramenez vos pieds vers vos hanches et on laisse tomber les genoux sur les côtés. Pour la posture du papillon sur le dos. Je vous invite également à placer une couverture ou un coussin sur votre ventre. Ça va vous permettre de vous détendre encore plus. Et également, on continue de travailler sur ce fameux méridien de l'estomac. Donc en plaçant un petit poids ici, vous permettez de continuer de le travailler encore un petit peu plus. Donc cette dernière posture doit vraiment être extrêmement confortable. Si vous sentez que ça tire un petit peu trop dans vos hanches, vous pouvez placer des supports comme des livres ou des blocs, si vous en avez, sous vos cuisses pour vous aider à contrôler l'ouverture. Et on reste là. Relaxez-vous complètement ici.
sentimiento. Ábrete entendimiento y dejar a un lado la razón y dejar brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, en el agua, en tu cuerpo, en tu alma. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento y dejar a un lado la razón y dejar brillar el sol escondido en tu interior. Es tiempo ya es ahora. Ábrete corazón y recuerda como el espíritu cura, como el amor sana, como el árbol florece y la vida perdura, que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Open your heart, open your feeling, open understanding and the reason behind. Open to the light inside of you. You shine as bright as the sun. Open ancient memory, hidden within the earth, within the plant, below the water, below the fire, in your body, ancient memory. Open your heart, open your feelings, open understanding and leave reason behind. Open to the light inside of you. You shine as bright as the sun. Tout doucement, commencez à ramener vos deux genoux l'un vers l'autre. Vous pouvez les serrer sur votre poitrine pour venir détendre un petit peu vos hanches. Et venez ensuite vous installer pour Shavasana, dans la posture que vous désirez. Donc, peut-être que vous placez des coussins sous vos genoux, sous vos pieds, pour surélever légèrement vos jambes. Vous pouvez également vous mettre contre un mur, placer vos jambes dessus. N'hésitez pas à vous enrouler dans une couverture pour être sûr d'être bien confortable. Je rapproche ce micro et je vous prends avec moi. Installez-vous aussi confortablement que possible.
Prenez une inspiration par le nez et expirez par la bouche. Et relâchez-vous complètement dans cette dernière posture. Commencez doucement à revenir dans votre corps. Roulez votre tête de droite à gauche. Ramenez du mouvement dans vos extrémités. En gardant les yeux fermés et en prenant votre temps, venez vous asseoir dans une posture confortable. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Ramenez vos mains devant votre cœur en signe de gratitude. Et revenez à votre intention pour qu'elle puisse rester avec vous aussi longtemps que possible. Et remerciez-vous d'avoir pris du temps pour prendre soin de vous, pour vous être écouté, connecté avec votre corps, votre souffle et votre esprit. Namasté. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Alors, il reste moins de 10 secondes ici, donc je vous dis au revoir. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter sur mon Instagram. Ok. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. C'est quoi la page Instagram? Ah non, en fait, on a commencé ça il y a, au début de la semaine.
Comme il y avait pas mal de, enfin, il y avait des problèmes de connexion depuis Livestorm, ce qu'on fait, c'est que on diffuse en même temps sur les deux plateformes, donc et Instagram et Livestorm. Voilà. Vous avez bien entendu les bols, trop bien, Odile. C'est parce que j'ai branché mon super micro qui était à côté. Merci beaucoup tout le monde. Euh, J'aime vraiment de plus en plus le yin yoga. Moi aussi, j'avais du mal au début avec l'immobilité et je trouve qu'en fait, c'est tellement un entraînement excellent pour le quotidien, pour cultiver ce calme et cette tranquillité qui nous fait parfois défaut. Alors, attendez, je vois qu'il y a pas mal de questions. Euh, Marion, maintenant, t'inquiète, on va continuer à la fin du confinement. Que ce soit sur Yos ou même de mon côté. Je sais pas si tu habites à... Où est-ce que tu habites? Si tu es à Paris, je donne des cours. Cette chanson, oui, cette chanson est trop belle. C'est ma préférée. Je la passe tout le temps. Merci beaucoup, ça me fait très très plaisir. Donc là, on a travaillé plutôt sur le haut du corps. N'hésitez pas à refaire ces postures si vous en avez aimé une en particulier et rester peut-être même plus longtemps dedans. Idéalement, on reste 5 minutes plus dans les postures en ligne. Voilà. Noémie, à Paris, moi je suis dans le sixième, à côté du jardin du Luxembourg. C'est la salle Luxembourg ou Vavin. En tout cas, c'est métro Notre-Dame-des-Champs. Notre-Dame-des-Champs ou Vavin. Donc voilà. Dans le 78, c'est pas très loin, Marion. À l'occasion, si on fait des ateliers, ça pourrait être sympa. Trop bien. Fan de Florian, trop mignon. Euh, ah oui, avant que j'oublie, c'est un cours sur donation. Donc si vous pouvez, si vous voulez donner, faites ce que vous pouvez. Mais donc dès que vous quitterez cette page, il y aura un lien avec une redirection donc pour payer les professeurs et l'équipe de Yosa. Et ben voilà, si c'est pas très loin de chez vous, c'est super. Le titre de la musique, c'est Abrete Corazon. Attendez, je vous le mets dans le... Corazon. Ah, il m'a corrigé. A, T, Corazon de Rachel Sessions. Alors Myriam, si on habite loin, je vais voir avec Yos, mais on va peut-être garder, en tout cas, le temps que tout revienne à la normale, entre guillemets, des cours en ligne. Et puis moi, je vais aussi en donner de mon côté, donc n'hésite pas à me suivre. Ah bah voilà, Léo dit, on continuera les cours en ligne, donc voilà, c'est fait. Et quels sont les horaires? Alors moi, je suis le soir dans cette salle. Je donne trois cours. Je donne un hatha, un vinyasa et un yin. Et le yin, pour moi, c'est le mardi soir. Il me semble à 19h30. Oh, ça fait 2 mois que j'ai pas donné ce cours, donc je me souviens plus de mes horaires, mais c'est par là en tout cas. Il me semble 19h30 ou 19h45, quelque chose comme ça. Ou oh Malika, j'espère pas, j'espère que ça va reprendre avant septembre. Mais effectivement, je suis pour être assez prudente. Donc ce qui est sûr, c'est que le 11 mai, on va pas arrêter les cours en ligne, hein. Il y a 11, merci Léo de me suivre. 19h30, voilà. 19h30 dans le sixième. Quand tout ça sera terminé, qu'on reprendra les cours normaux, avec plaisir, je vous enverrai les détails de mes cours, hein. Voilà. Ah, ok. Bon, merci tout le monde en tout cas de m'avoir suivi. Si vous voulez une séance sur une autre zone, n'hésitez pas à me contacter ou à me le dire directement dans les commentaires. Et, euh, et puis à la semaine prochaine. Merci.